Salut les amis, c'est Mikado, nouvelle figurine en Samus Prime 3 de la version Wii. Avant tout ça, je vais vous montrer que je suis un peu fan de ce personnage. J'ai donc quelques jeux dessus, je vais vous montrer de suite. J'ai la version Nintendo NES, qui est juste ici, donc je l'ai pas en boîte, mais juste en loose, c'est toujours ça, mieux que rien. J'ai la version Game Boy qui est complète. C'est bien sûr des jeux originaux, c'est pas des photocopies de boîte. Donc vraiment super content. La version Super Nintendo, toujours en boîte. J'ai également le guide. Zéro mission et fusion. Donc les versions GameCube, la version Metroid Prime 1 et 2. Voici. Le Metroid Prime 3 Corruption, mais en fait c'est la figurine que je vais vous présenter. J'ai également la trilogie, qui est pas trop facile non plus à trouver en super état. Et voilà, ça sera tout pour les jeux. Donc c'est fini pour les jeux, maintenant passons à la figurine. Regardez un petit peu les différents poses qu'on peut faire. Ceux qui connaissent le jeu, donc petit clin d'œil. Allez, version 349, allez c'est parti. Donc elle est neuve. La petite notice. Comment elle est dégueu la notice. Ouais non, rien de spécial. Ok. Donc voilà comment ça se présente. Alors on a forcément la figurine. Le petit socle. Ici, 3 mains supplémentaires. Le canon ouvert. Et le pink ball, enfin le ball morphine plutôt. Voilà, donc allez. On débarque tout ça. Donc, le socle. D'accord, ça c'est pour mettre les accessoires dedans. Ça c'est vraiment cool. Voilà, regardez là. Je vais la sentir un peu. J'aime bien sentir la figurine toute neuve. La voici, elle est magnifique. On a une petite de la couleur un peu brillant. Ouais, c'est ça, une petite couleur un peu brillant. Si on a du plastique, du plexiglas translucide. Ouais, même le rouge il est un petit peu brillant, c'est marrant. Au niveau de la visière, c'est du vert, pareil, c'est du vert brillant aussi. C'est assez stylé en fait la visière. Ah, j'aime bien la couleur de l'arme, franchement, comme dans le jeu. Avec les petits détails ici. Et également derrière. Voilà, vous voyez, tous les détails sur l'arme. C'est bien été travaillé. Donc déjà, franchement, la sculpture, elle est vraiment... elle est magnifique, franchement. Je vais la mesurer. Non, elle fait 15 cm de hauteur. Donc figurine de taille moyenne. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Ce qu'il faudrait, c'est avoir un petit décor en fait et mettre de la figurine dans une pose dynamique, ce serait vraiment super. Alors au niveau articulation, on va commencer par les pieds. Voilà, vous pouvez le remonter. Les chevilles, haut et bas. Sur le côté, non, j'arrive pas. Si. Bon, c'est très léger en fait sur le côté. Le genou. Donc on peut carrément l'étendre jusqu'en haut, ça c'est vraiment bien. Voilà, si on regarde ici en fait, il a la jambe creusée.
Pourquoi c'est creusé? Bah, tout simplement pour bien plier en fait la jambe. Alors les jambes. Donc là, voyez un peu bon, la souplesse. C'est une danseuse en fait. Voilà. De l'autre côté, on peut quand même monter vraiment très haut. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, on est sur une figurine articulée, mais les articulations se voient quasiment pas. Déjà dû à la sculpture du personnage, c'est quand même bien caché. Hein. Vous voyez, c'est bien fait. Hein. On n'a pas l'impression qu'on est sur une figurine articulée, même au niveau du genou, hormis bien sûr la toute petite boule ici, mais c'est quand même super discret. Hein. Vous voyez, donc c'est quand même, c'est vrai qu'au niveau articulation c'est super top. Pour, on va dire donc le torse. On peut la visser, parce que derrière, okay, on voit pas en fait de creux de vide, ça c'est cool. Donc sur le côté et haut et bas, ce morceau peut s'enlever. C'est ça, oui. Sans doute pour mettre autre chose. Le coude. Voilà, donc on est sur un angle à 90 degrés maximum, on peut aller au-dessus, ce qui est largement suffisant. Pour l'épaule. Hein, Samus, t'as vraiment des sacrées épaules quand même. Hein. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire ça ou pas? Oui, regardez. Voilà. On peut monter comme l'épaule tout en haut. Donc on peut quand même bien la manipuler, c'est assez incroyable au niveau point d'articulation qu'elle a. Pour la tête, vous pouvez remonter légèrement, voilà, comme ceci là, comme ça vous pouvez tourner la tête, droite et à gauche, et vous pouvez donc renfoncer la tête, voilà, comme ceci. Sur le bras gauche, on a une main, contrairement à ici, voilà, donc vous pouvez donc faire des rotations. Que la figurine possède quand même pas mal de points d'articulation, ça va être assez sympa pour faire des poses. On va passer maintenant aux accessoires. L'embout de l'arme ouvert, donc on va le changer de suite. Voilà. Alors ce qui manque, il n'a pas de missile. Franchement, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu avoir un missile sur un petit pied comme ça. Mais bon. Donc voici la balle morphing. Plutôt une bonne finition. Comme vous pouvez le voir. Ici nous avons un petit trou pour mettre, je pense, pour mettre le socle et le pic. D'ailleurs je vais faire ça de suite. Non, voyons voir. Hop, hop. Alors normalement, ça se mettrait comme ça. Tu voilà. Donc la voici sur son socle. Hein. Voilà, donc j'avais bien raison. Donc nous avons trois mains. Donc la main gauche avec le pouce, la main gauche avec la main ouverte, et la troisième main gauche légèrement ouverte. Je vais lui changer la main, contrairement au SH Figuarts. Vous avez juste en fait enlevé la main complètement, qui a en fait déjà en fait le pic au-dessus, et l'enfoncer. Mettre l'autre main avec le pouce. Ça s'emboîte super bien. Donc, voilà, pour conclure la vidéo, je vous ai mis deux figurines SH Figuarts pour vous donner en fait une idée de la taille de Samus Prime. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire si vous voulez, je vous répondrai. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À la plus les gens, ciao ciao.